Quand on ouvre Polyworks, on tombe sur ce qu'on appelle le gestionnaire d'espace de travail. Le gestionnaire d'espace de travail, c'est là qu'on définit les paramètres de base des applications qu'on va ouvrir par la suite de Polyworks. Entre autres, on peut aller dans les outils, dans les options, puis on peut définir la langue d'utilisation. Probablement que vous l'avez ouvert en français. Moi, je préfère l'utiliser en anglais parce que les ressources sont plus grandes sur Internet puis sur le site de Polyworks. Donc, moi, je choisis l'anglais toujours. L'autre partie qui est intéressante, c'est les plugins. Les plugins, ça, c'est là qu'on va choisir les équipements qu'on va utiliser lors des simulations, lors de la programmation de la CMM et de l'utilisation du scanner. Donc, ce que vous allez cocher ici vont se retrouver plus tard dans le Polyworks que vous allez ouvrir comme option de choix. Fait que si on fait appliquer, ils disent ici que le langage va prendre effet quand on va avoir fermé et rouvert Polyworks à nouveau. Donc, si on le ferme, puis on l'ouvre à nouveau, là, on tombe en anglais. Le gestionnaire d'espace de travail, c'est là aussi qu'on peut ouvrir les programmes qu'on veut utiliser. On a trois options ici. Celle du milieu, l'option de Inspector Probing, on ne s'en sert pas parce qu'elle est déjà incluse dans Inspector Full. On a la licence complète, nous, on est chanceux. Donc, l'Inspector Full, on va s'en servir autant pour le CMM que pour le scanner. L'Inspector for Modeler, ça, c'est si on va faire de la rétro-ingénierie. On va le voir plus tard dans la session, mais c'est cette option-là. Donc, pour commencer, nous, ça va être Inspector Full. L'espace de le Workspace Manager, ça, c'est là qu'on va aussi trouver, c'est là qu'on va héberger les documents qu'on va utiliser pour scanner, les documents qu'on va créer. Par exemple, si on dit on va commencer par l'enregistrer, on va faire Save As, puis on lui donne un nom. Si par exemple notre projet, ce serait d'inspecter les composantes d'un ouvre-boîte, on pourrait l'appeler ouvre-boîte, par exemple, ouvre-boîte. Donc ça, c'est le nom du Workspace Manager. Si par exemple, dans l'ouvre-boîte, on veut inspecter avec le CMM, on va faire un programme de CMM pour inspecter, exemple, le bras de l'ouvre-boîte. Bien, on ouvre on ouvre le Polyworks. Puis ici, dans les options des machines qu'on veut utiliser, on va le voir dans une autre vidéo, mais on voit ici les options qu'on a. Puis ça, c'est les machines qui sont disponibles parce qu'on les a choisies dans l'option Plugins tantôt qu'on a vu dans le Workspace Manager. Si par exemple, sans rien trop faire d'autre, on enregistre le projet, puis on l'appelle bras par exemple. Vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. Ça, c'est là qu'on enregistre le dossier. Il se ramasse si je ferme le Polyworks, il se ramasse ici. Si par exemple, plus tard, dis-moi, je veux inspecter une autre chose, je veux inspecter le couteau. Ça peut être autant une inspection avec le CMM que le scanner. Bien, un coup que le Polyworks Inspector est ouvert, on pourrait l'enregistrer sous, puis on peut l'appeler couteau, par exemple. Couteau. Oups. Si on fait enregistrer, puis on ferme l'application pour l'instant, on voit que dans le Workspace Manager, qui s'appelle Ouvre-boîte, on a ces deux items-là. On pourrait aussi rajouter un modeler pour faire de la rétro-ingénierie. Tout ce qui s'amasse dans ce projet Ouvre-boîte, on pourrait le mettre là. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez l'intégrer dans le même projet ou le séparer, c'est votre choix. Donc, si on ferme ça ici, vous allez voir, on l'a sauvegardé dans un dossier. Puis, voyez-vous, il y a deux fichiers qui se sont créés. Il y a le fichier ouvre-boîte, qui est le Polyworks, qui est le Workspace Manager, qui comprend les autres fichiers. Exemple, qui comprend l'espace couteau et l'espace, le dossier bras. Puis il y a aussi l'autre dossier qui est l'ouvre-boîte, les fichiers de ouvre-boîte. Ça, c'est là-dedans, si on l'ouvre, il n'y aura pas grand-chose pour l'instant à l'intérieur de ces dossiers-là. Mais c'est là qu'il va y avoir, que les macros vont s'être enregistrés si on a fait des macros spéciales dans l'enregistrement de la CMM, par exemple, ou qu'on va avoir fait tous nos rapports, puis tout ça, ça va se reporter là-dedans. Pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est important que ces deux fichiers-là soient dans le même répertoire. Fait que quand vous faites par défaut, il s'enregistre dans la même place, mais si vous en déplacez un, puis vous essayez d'ouvrir l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on rouvre Polyworks comme ça, les deux sont dans le même répertoire, ça va fonctionner. Puis là, on va voir ce qu'on avait déjà au début. Si vous voulez m'envoyer vos fichiers ou l'envoyer à un collègue pour qu'il vérifie ce que vous faites, vous pouvez faire aussi Export, puis vous le faites en termes de fichiers compressés.
Si vous le faites en termes de fichiers compressés, mettons, vous dites, je veux l'enregistrer comme ça, vous l'enregistrez. Ce qu'il va faire, si on retourne dans le gestionnaire de fichiers, il va créer le ouvre-boîte, mais .pwzip. C'est le Polyworks, mais zippé. Donc, si vous pouvez l'importer, le donner à quelqu'un. Si on double-clique dessus, on voit que ça comporte ça ici. Puis là, ils disent dans quel dossier tu veux l'exporter. Fait qu'on peut se créer un dossier. On peut l'appeler test, par exemple. Fait qu'on choisit, on choisit ce dossier-là. Puis là, on sélectionne. Puis là, c'est pareil comme quand on fait c'est pareil comme quand on dézippe un fichier compressé normal. Fait que là-dedans, voyez-vous, on a les mêmes fichiers qu'on a besoin pour l'ouvrir. Fait que ça, c'est ce qu'il faut utiliser. Fait que si, par exemple, on ferme le Polyworks au complet, puis là, on est dans le répertoire test, on va dans Polyworks comme ça, ben, on ouvre le Workspace Manager avec ce qu'il faut. Le fichier, c'est sûr que là, en ce moment, il est très court parce qu'il n'y a rien à la programmation. Fait que c'est la façon de base pour commencer Polyworks.